Si ça va, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore, bien aimé, le souffle de vie pour vivre. Je suis là par la grâce de Dieu pour vous parler, pour que vous puissiez ouvrir les yeux et quitter dans l'ignorance, et quitter ces gens-là, parce que le Seigneur les a déjà quittés depuis longtemps. C'est comme quelqu'un qui a reçu l'enveloppe et là il y avait la lettre, mais la lettre était déjà volée, mais lui, il retient toujours l'enveloppe et pense que là-dedans, il y a la lettre. Et quand il ouvre ça, il va retrouver que c'est rien qui est là-dedans. C'est ça, bien-aimé, ce que je suis en train de vous parler ici. Ah, bien-aimé, vous voyez, hein, la compassion. Là, c'est la compassion. C'est le fils de la compassion maintenant en scandale. Donc, c'est ça les œuvres maintenant qu'on lui a ordonné. On lui a ordonné avec... bien-aimé, de vous dire d'abord, si tu es fanatique, toi fanakwiti, ici ce n'est pas ta place. Nous on parle les choses vraies, nous on parle les choses qui ne sont pas normales, que vous voyez que c'est normal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous présenter une marque de montre chrétienne. Donc comme vous pouvez voir, la montre est très jolie, elle se porte bien. Donc voilà, je vous partage et vous pouvez avoir un petit code promo pour faire les achats. Donc voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit, au dernier jour, les gens, quand ils verront les choses qui sont vraies, ils diront que c'est faux. Quand ils verront les choses qui sont vraies, vous direz que c'est faux. Donc, c'est ça les gens du dernier temps. Donc, on ne peut pas changer tout ça. Mais on est là pour vous dire la vérité. Tout le monde ne va pas marcher comme ces gens-là. Non, il faut qu'il y ait d'autres qui sont contre ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça, bien-aimé. Parce qu'il y a toujours la lumière et il y a toujours les ténèbres. Il y a toujours la journée et la nuit. C'est pourquoi nous sommes aussi là. Eux, ils sont en train de faire les démonstrations là, de séduction. Et nous sommes là pour vous ouvrir les yeux et vous dire la vérité, pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire tout ça? Ou bien c'est eux avec les esprits du diable, avec les démons, avec les anges de chute? Donc nous sommes là pour vous dire la vérité, bien-aimés. Nous on connaît les choses là parce qu'on sait, on est spirituel. Et vous n'allez pas dire qu'on ne croit pas aux manifestations du Saint-Esprit. On connaît ça et on vit ça parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Alors, il n'y a rien que vous allez nous tromper ou bien nous corrompre. N'oublie pas la parole de Dieu qui nous dit, mes bien-aimés, ces gens-là, s'ils étaient possibles, les faux, s'ils étaient possibles, ils pouvaient séduire même les élus de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Donc, ils ont ces pouvoirs-là pour arriver même à séduire les âmes qui ne sont pas vraiment affermies dans la foi, à séduire les gens qui sont faibles de l'esprit, à les corrompre. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, parce que il ne sont pas possible de corrompre les élus de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous parler la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand vous allez commencer à nous taxer de tout et de rien, c'est votre affaire là. Nous, on sait de qui on est en train de s'adresser. Si tu es fanakwiti, restez là avec tes kwiti là-bas parce que tu es déjà ivre. Il n'y a rien de vrai qui peut passer encore dans tes oreilles. Parce que toi, tu as déjà passé dans des lavages de cerveau. Alors, nous sommes là pour parler aux enfants de Dieu qui sont encore naïfs et qui veulent écouter là où il y a la vérité. Et de leur montrer que ce qu'ils sont en train de vous montrer là, de vous faire là, ce n'est pas normal. C'est pour vous séduire. C'est pour vous corrompre. C'est pour vous endoctriner. C'est pour vous amener dans la perdition. Alléluia. Nous sommes là pour ça. Ah oui, moi je ne vais pas me fatiguer. Même si vous venez comment, je suis toujours là par la grâce de Dieu. On va voir maintenant si c'est Dieu qui gagne ou bien c'est le diable qui gagne. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Les enfants de Dieu vont quitter dans vos entreprises là. Ils vont écouter et ils vont quitter là-bas.
Ah oui, on va tout gâter. Oui, nous on est là, la vérité, rien que la vérité. Rouge comme rouge, noir comme noir et blanc comme blanche. Quand on dit la vérité, c'est ça. Il n'y a personne qui va changer ça. Alors, toi, fanatique, faut pas m'écouter parce que tu vas commencer à avoir la démangeaison. Tu vas commencer à voir que ton cœur est en train là de devenir pour moi pour rien. Alors, je te bénis que le Saint-Esprit te touche à voir la lumière. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que le Saint-Esprit touche. Ah. Oh, l'onction touche. Receive. Take it. Mais bien aimé, on aura tout vu. Des fois quand je vois des choses comme ça, non, je rigole seulement. Les enfants de Dieu m'en souffrent. Touche mon épaule, mes épaules. Pas tout le monde, un après l'autre. Tes deux mains. Take it. Un autre. Take it. Doucement. Un autre. Take it. 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 Touche. 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 Take it. Take it. Touche. Take it. Viens, touche. Take. Touche. Take it. C'est déjà plus de 10, n'est-ce pas? Take it. Touche. Receive. Touche. Ah, vous êtes fort, hein? Le père de compassion. En tout cas, toi, tu es number one. Vraiment, non. Mais tout ça, c'est pour séduire vraiment les enfants de Dieu. Si un jour, je vais vous montrer comment Messie de la compassion, comment il était avant et comment il prêche maintenant, vous allez voir que ce n'est plus la personne là qui était là-dedans. Vous le voyez seulement, vous pensez que c'est lui qui était là depuis qu'il a commencé son ministère. Non. Bien aimé, faisons attention. Moi, je vous dis, moi aussi, avant, je vous dis, j'apprécie de prédication de pasteur Marcelo avant. Mais quand j'ai commencé à être aussi en communication avec le Saint-Esprit, quand j'étais aussi rempli de l'Esprit Saint, quand il a commencé à me révéler qui est la personne au juste, non, je n'arrivais pas à croire. Des fois, je pleurais, je dis non, c'est pas vrai. Si c'était quelqu'un qui pouvait me dire ça, j'allais refuser. Mais le Seigneur m'avait montré tout ce qu'il faisait. Toutes les abominations qu'il fait en cachette. Le Seigneur avait commencé à me révéler ça. J'avais dit non. C'est quand j'ai compris maintenant qui est la personne. J'ai connu son état d'âme par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'avait dit, son église, ce n'est pas la compassion, mais la passion. Vous écoutez ça? C'est ce que l'Esprit de Dieu me disait toujours. L'église là, ce n'est pas la compassion, mais la passion. Moi, quand le Saint-Esprit m'avait parlé de ça, moi, j'ai commencé à me dire, c'est quoi la compassion, les passions? Bien aimé. J'ai commencé maintenant à chercher comment prendre vraiment c'est quel ministère qu'il a bien aimé dans le Seigneur. Alors, attendez d'abord, je vais lire un peu avec vous quelque chose ici, bien aimé, pour comprendre le ministère de la compassion. C'est quoi ça? Pourquoi le Saint-Esprit me parle de la passion? J'ai commencé à regarder maintenant qu'est-ce que ça veut dire la passion et la compassion, bien aimé. J'ai vraiment recherché à comprendre la différence entre compassion et la passion, bien aimé, parce que ça m'avait troublé les jours là. Et alors, j'ai trouvé ça. La passion et la compassion sont des sentiments que tout un chacun peut ressentir. Alors, la passion maintenant, c'est quoi, bien aimé? C'est un fait, référence à un fort sentiment d'enthousiasme et au sentiment
ou rhumatique. Vous comprenez? Maintenant, la compassion fait référence à la conscience sympathique de la détresse des autres, associée à un désir de la soulagement. La principale différence entre la compassion et la passion est que la passion est un sentiment interne qui nous incite à réaliser nos propres désirs et souhaits, alors que la compassion est un sentiment que nous ressentions envers les autres. Vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à vous maintenant de voir le ministère ici, c'est compassion aussi ou c'est passion. En d'autres termes, la passion nous incite à nous rendre heureux. Vous écoutez? La passion, c'est que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Ça consiste à la personne de se rendre heureux, tandis que la compassion nous incite à rendre les autres heureux. Alors regarde le ministère ici, si ça rend les gens heureux, ou bien lui il se rend heureux, il rend les gens pauvres pour s'enrichir. Alors moi je dis gloire à Dieu qui nous ouvre les yeux vraiment. Alors le ministère ici, c'était les passions qu'il a pris ça pour se couvrir, il a donné ça, la compassion. Mais on ne voit pas la compassion dans ces ministères. On n'a jamais vu là où le pasteur est en train de chercher les veuves, les femmes qui ont été violées, les femmes qui ont été laissées par leur mari. On n'a jamais vu ça. On cherche les gens qui ont des ministères de compassion pour aider ces femmes-là, ces veuves, ces pauvres. On n'a jamais vu ça. Mais il est là pour s'enrichir. Parce que son ministère, c'est la prospérité. Voilà maintenant son fils aussi qui a initié encore dans ces choses-là. Parce que si tu vois le ministère de Monsieur de la Compassion avec Benny Hinn, ce sont de mêmes gens, de même plumage. Ils ont de même père, bien-aimés dans le Seigneur. Benny Hinn, qu'est-ce qu'il avait dit? Mais ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est toujours les mêmes choses. Donc vous voyez que ces gens sont là pour jouer avec les seigneurs, des envoyés du diable. Ce sont des égarés, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur les appelle à la repentance. Il se répand toujours dans le superficiel. Ce n'est pas la première fois que Marcelo aussi, il s'était repenti. N'est-ce pas, soi-disant de parler en langue qui n'était pas vrai. Donc ils sont là, ils savent que les seigneurs sont en train de les appeler à se repentir, mais ils sont en train d'endurcir leur cœur. Donc ils se répandent superficiel pour faire endormir les enfants de Dieu, pour faire voir les enfants de Dieu que oh, il s'est repenti vraiment, on doit les pardonner. Quelqu'un qui demande pardon, on doit les pardonner. Bien-aimé, le diable est malin. Il est malin. Quelqu'un s'il se répand, vous allez voir comment il devient par après. Est-ce qu'il continue ou bien il ne continue pas dans ces choses-là qu'il faisait, ou bien dans ces choses-là qu'il s'est fait repentir. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand vous restez des chrétiens charnels là, soi-disant, il faut avoir la compassion que vous-même vous n'avez pas. Il faut avoir l'amour que vous n'avez pas ça en réalité. Vous avez l'amour là du diable, là où tu peux voir que quelqu'un il est en train de faire mal et puis toi tu dis il faut avoir l'amour, il faut la laisser d'abord. Tu es malade toi. Est-ce que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ était de laisser les péchés? Est-ce qu'il était en train de voir les gens qui font le mal et puis il veut camoufler ça? Bien-aimé, même si tu essaies de cacher les caca là avec quelque chose là, ça va toujours avoir l'odeur. C'est toujours ça. Si vous ne sentez pas l'odeur, nous sommes en train de sentir cette mauvaise odeur là. Nous sommes là pour parler la vérité, bien-aimé. Je vous dis, il n'y a personne qui va m'arrêter. Je suis là par la grâce de Dieu. C'est seulement celui qui m'a envoyé qui va m'arrêter. Je suis là pour parler la vérité aux enfants de Dieu. Parce que ces gens-là sont aussi bien préparés pour vous détruire.
Ils sont là, ils font des choses là-bas, bien organisées d'ailleurs, plus que nous. Vous comprenez ça? Tout ce qu'ils envoient sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'ils envoient ça pourquoi? Hein? Pour jouer? Ah oui, c'est pour se faire de l'argent, non? Nous sommes aussi là pour parler à nos bien-aimés d'ouvrir les yeux. Si vous allez dire qu'on cherche les views, eux aussi cherchent les views, non? Ils cherchent les gens qui vont les regarder, n'est-ce pas? Alors arrêtez de parler n'importe quoi ici. Chaque personne est sur les réseaux sociaux et il connaît sa mission. Alors arrêtez de venir me dire n'importe quoi ici. Je n'ai pas besoin de vous. Les fanakwiti, allez là-bas chez vos séducteurs là. Nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu qui aiment découvrir ce qu'ils sont en train de faire là. Qui leur montre qu'ils sont en train de faire les choses normales. C'est biblique. Je ne sais pas quoi. Vous prenez les vestes. Demain vous allez prendre des caleçons. Demain vous allez prendre vos chaussettes. Demain je ne sais pas on va voir quoi. Bien-aimés, hey, faisons attention. Nous vivons les temps difficiles. Prépare-toi, enfant de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Répands-toi. Si tu arranges ta vie avec le Seigneur, va commencer à voir que tu parles avec le Seigneur. Tu vas commencer à voir que tu demandes au Seigneur et il va te répondre. Mais quand tu es chrétien charnel là, tu es dans le monde et un pied aussi dans le Seigneur, tu ne vas rien voir de Dieu. Si seulement tu n'es pas connecté avec ce genre-là de charlatans pasteurs pour te donner des choses, des bracelets, des quoi, des onctions là qui viennent du monde des ténèbres. N'oublie pas qu'il y a les anges de Chu ici avec nous. Quelqu'un peut te dire que l'onction qu'il a c'est Dieu au moment où ce n'est pas ça. C'est pourquoi ayons l'esprit de discernement. Les gens là sont remplis dans le média avec l'air fanakwiti, qui sont là en train de donner des vidéos pour séduire d'autres enfants de Dieu et de ne pas de le montrer que ce qu'on est en train de parler, c'est faux. D'ailleurs, c'est comme ça parce que vous êtes doués pour ça. Hein? Mais répentez-vous. Vous êtes en train de soutenir les gens dans le mal. Vous êtes en train d'aider aussi les enfants de Dieu qui pouvaient écouter la vérité, d'être encore séduits. Parce que vous êtes aussi des serpents, de petits serpents. Vous êtes là pour soutenir ces agents-là. Bien-aimés, faisons attention. Moi, je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui doit écouter la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce qu'on est en train de faire. Non. Et alors, je vous demande d'abord, si on n'est pas là pour vous dire ça, alors, qui sera là pour vous ouvrir les yeux? Qui sera là pour contredire ce qu'ils sont en train de faire? Qui sera là pour vous dire que ces agents-là sont des agents du monde de ténèbres? Ces gens-là sont des gens-là de Matthieu 24, 24. Parce que eux, ils ne pouvaient pas vous dire ça. Parce qu'ils sont dans des choses comme ça. Mais il faut que les gens qui sont contraires à leur évangile puissent leur contredire de ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est de là que vous allez comprendre aussi. Parce que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, tu ne peux pas les soutenir. Tu peux soutenir quelqu'un si tu as écouté que ce qu'il est en train de parler, c'est vrai. D'après toi, il t'a convaincu. Et si ce n'est pas ça, tu vas contredire ce que tu as écouté, non? Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas nous aimer. Si tu es encore dans des choses du monde, tu vas nous détester. Si tu es encore fanakwiti, fanatique de ces FP, tu vas nous détester. Tu ne vas pas nous aimer. Je vous dis, les gens qui aiment ce que moi je parle, ce sont des enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu vraiment. Qui ont quitté les choses du monde. Et quand tu vas les écouter, tu vas voir qu'ils te parlent la vérité aussi. Ah oui, c'est ça. Mais quand tu écoutes ces chrétiens-là qui écoutent ces séducteurs, tu vas commencer à l'écouter. Ah, Dieu n'interdit pas ça. Même si tu vas dans des boîtes, tu vas seulement là-bas, tu prends ton secret. Ce n'est pas un péché. Tu es seulement là, c'est un endroit là où il y a des gens qui s'amusent. Mais toi, tu prends seulement un secret là. Tu n'as rien de mal. Donc, c'est ça, ces gens-là sont de comportement comme ça. Quand tu pries là, tu n'es pas obligé de te couvrir la tête, non? Tu deviens comme une vieille dame là. Non! Tu peux prier même comme ça. Dieu ne parle avec ces histoires-là.
Même si tu portes tes histoires là, sexy là, Dieu n'est pas contre tout ça. Pourvu que tu es un enfant de Dieu. C'est comme ça que ces gens-là ont des prédications comme ça. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent pas. Que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans la vérité. Et vous vous désobéissez à toute la parole de Dieu. Parce que vous écoutez la parole de séducteur. Que d'écouter la parole de Dieu et d'appliquer ça dans votre vie. Laissez-moi vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. On ne va pas marcher tous ensemble. On ne va pas parler tous de même parole. Non. Chaque personne, comme je dis, a une mission sur cette terre. Si ta mission là, c'est pour soutenir ces gens-là, à aller convaincre d'autres enfants de Dieu, que ce qu'on vous prêche là, c'est vrai, tu seras aussi jugé par rapport à ça, bien-aimé. Évite de parler ce que toi, tu ne connais pas. Ce que le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Toi, tu parles seulement selon tes convictions. Tu parles selon parce que tu es fanatique d'un pasteur, d'un grand pasteur de Mekatchech, d'une grande prophétesse là. Tu seras jugé par rapport à ça. Répands-toi, tu as encore le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, quitter dans des églises là où tu écoutes que le pasteur est pasteur titulaire. Le pasteur, il a un contrat de ministère avec un contrat renouvelable de 7 ans. Hey, bien-aimé, quitter dans des églises comme ça, ce sont des boutiques et des entreprises. Si tu restes dans des églises comme ça, bien-aimé, j'ai pitié de toi. Parce que l'enfer t'attend à bras ouverts. Alors, écoutez-moi ça vous-même. Quand j'avais écouté la vidéo ici un jour, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça vraiment. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Le patron là, les PDG, qui les a embauchés, qui les a donné le contrat là, en durée et déterminé. Un contrat renouvelable. Un contrat de 7 ans, de 5 ans, de 10 ans. Bien-aimé, et vous êtes dans des églises comme ça. Et vous acceptez que quelqu'un qui a un contrat d'être un pasteur vous impose les mains, vraiment. Il faut être bête. Il faut être vraiment, je ne sais pas qui. Non, 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 non. On vous fait endormir vraiment. Et quand vous voyez des pasteurs comme ça font des scandales ici, des vestes qui délivrent, des vestes en onction. Oh, bien-aimé, et on va vous dire qu'il y a l'apôtre qui avait fait ça. Est-ce que Pierre, est-ce que c'était pour l'apôtre de Jésus-Christ? Ou bien ce sont des gens qui ont pris ça pour donner à l'apôtre qui puisse imposer les mains là-dessus. Et on lui a donné et il était parti avec ça. Mais est-ce que ça vraiment? Il faut que les gens aussi commencent à lever des vestes. Il faut commencer à oindre même des chaises. Il faut commencer même à délivrer les gens avec des pieds, avec même des chaussures. Bien-aimé, quittez dans l'ignorance, bien-aimé. Je vous dis, il n'y a personne qui va vous dire que tout ce que je vous fais ici, c'est le diable qui m'a envoyé. Hey, non, bien-aimé, non. Et si vous dites que ces gens-là sont en train de faire des choses vraies, alors qui sont en train de faire les choses là que le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 24 et 24. Ils sont où? Ils sont où maintenant? Ce sont eux qui sont là. Vous êtes en train de les voir. Mais vous êtes en train d'être endormis. D'être toujours dans l'aveuglement. Que Dieu vous ouvre les yeux, bien-aimés, à voir. Vous faites écouter d'abord ça vous-même. Votre lettre de mission. Nous sous-signés Révérend Tunasia Soumani Marcelo. Lettre de mission. Représentant les gars du Centre de réveil d'évangélisation de formation de mission Crève en sigle. Attestons par la présence que le pasteur Baudin Pierre Marcel Paul, marié à Madame Kindomba Mokoka Emeraude, est ordonné le 17 août 2022 à Kinshasa Limité et désigné pasteur titulaire de l'église La Compassion Paris. Pour une durée de 7 ans renouvelable. 7 ans renouvelable. La présente lui est délivrée pour faire valoir c'est que des droits.
C'est grave, hein? L'église de la compassion. Waouh! Vous écoutez ça vraiment? C'est temps renouvelable. C'est temps vraiment. Et l'onction qu'on donne ici, attends. Déposé sur vos vies. Attends, on va voir. Des signes, des prodiges et des miracles vous accompagneront. L'impact dans le message, l'impact dans l'enseignement. L'église grandira et grandira et grandira encore. Vous engendrerez des missionnaires que vous enverrez en Europe jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui commence petit ne restera pas petit. Va devenir grand et encore très 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 grand. Écoutez les parler à langue là. Attention mes bien-aimés. Il y a des gens qui vous parlent de parler à langue au moment où là il fait des formules magiques que vous n'allez pas comprendre. L'évangélisation de l'Europe, Père éternel de la France, de Paris, Père des extrémités. Il va parler en anglais des mots comme ça, il va prononcer ça. Take it, receive power, receive power, receive power, receive power. Vous écoutez? Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Reçois. Ou bien dit take it, take it. Yeah. Vous écoutez? Je prie que Dieu te oigne, take it. qu'il te remplisse, vous écoutez ça? De force et de puissance, et que ta vie ne soit jamais plus la même, que ton ministère ne soit jamais plus le même. Et donc toi à gauche, à droite, au nord, au sud, au nom de Jésus. Que les signes, les prodiges et les miracles. Nord, sud, est, ouest. Vous écoutez tout ça? C'est comme les signes de quoi qu'il est en train de prononcer là-bas. Take power. Je prie, Père éternel, que tu les gardes. Bien-aimé. Que tu les gardes unis ensemble. Je prie que tu fortifies ce couple. Bien-aimé, vous avez écouté ce qu'il a prononcé. Nord, sud, est, ouest. C'est comme ça qu'il invite des mots de légion des quatre coins du monde. C'est comme les catholiques qui font des signes de la croix. Et quand vous écoutez qu'un pasteur prononce des choses comme ça, vous ne pensez pas qu'il parle seulement comme ça. Ah, non, bien-aimé, il y a des choses qu'il est en train d'enlever comme ça spirituellement. Vous comprenez ça? Et quand il parle des choses comme ça en anglais, c'est quelqu'un qui est francophone, mais vous allez écouter un pasteur vous prononcer des mots en anglais comme ça. Vous ne savez pas pourquoi. Mais ce sont des formules qu'ils sont en train de faire ça. C'est un mot mystique qui est codé. Derrière ça, le mot, quand il prononce ça en anglais, lui, il sait comment il est en train de faire des choses. C'est vous qui sont là, vous allez comprendre qu'il a parlé seulement les mots en anglais. Non, comme si c'est fantaisie. Non, ce n'est pas ça mes bien-aimés. Faisons attention. Le diable est rusé. Ah oui, c'est ça la vérité. Vous écoutez d'autres faits comme s'il souffle sur quelqu'un. Ne pensez pas que c'est pour rien. Il souffle sur le micro. Ah, bien-aimés, même les charlatans font des choses comme ça. Il faut être vigilant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je vais vous dire ici, c'est pour seulement les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui vont comprendre ça. Parce que il y a des gens qui voient des choses mais ils ne savent pas pourquoi. Vous écoutez des fois Marcelo, il dit très souvent, take it, take it, take it. Receive power. Vous ne savez pas pourquoi ils prononcent des choses comme ça. Ou bien ils vont vous parler là en langue là, breda quatre brata. Ce sont des formules magiques qu'ils sont en train de faire. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez penser qu'ils parlent en langue. Oh bien-aimé, que Dieu vous aide. Moi je m'arrête par ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. À la prochaine. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Tu sais toi ce qu'il faut faire, bien-aimé. Partagez la vidéo au maximum pour sauver les enfants de Dieu qui sont là, en train de souffrir avec ces FP. Nous sommes là pour vous dire la vérité, parce que le Seigneur revient bientôt. Lavons nos robes, bien-aimés, dans le Seigneur. Que le Seigneur te retrouve, tu es prêt, tu es prête pour lui. Ne te laisse pas dans des distractions, bien-aimés, dans le Seigneur.
Répands-toi, donne ta vie au Seigneur. Commencez à exhorter les autres qui puissent quitter ces gens-là. Parce que ces gens-là prennent les enfants de Dieu en otage. Et les enfants de Dieu restent des chrétiens charnels. C'est pourquoi je vous dis, dépouillez-vous d'abord du dedans. Et le dehors va être propre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui a vraiment cette capacité-là de nous changer à l'intérieur, de nous briser, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions être utiles à lui, pour que nous puissions être comme lui, il veut que nous puissions être. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est la première fois que tu es passé ici, abonne-toi, bien-aimé. Partagez la vidéo avec les autres pour nous entraider, bien-aimés. Aimons-nous vivants, bien-aimés, et aidons-nous vivants. Nous sommes là pour ça. Alors, je vous aime bien. Shalom. Maranatha.